vidéo un petit peu spéciale. Donc je vais vous présenter mes cadeaux de Noël. Donc ce n'est pas du tout pour me vanter, mais c'est plutôt pour vous les montrer et surtout peut-être que ça vous donnera à vous aussi des idées de cadeaux en tout genre pour Noël, pour un anniversaire ou même pour faire plaisir. Donc voilà, je vais commencer tout de suite avec le premier cadeau que j'ai reçu de ma meilleure amie. Donc je l'ai reçu avant 3 semaines de Noël, donc je l'ai reçu fin novembre, donc j'ai dû patienter très très longtemps avant de l'ouvrir. Donc elle m'a offert 4 boosters du dernier XY qui est sorti, donc c'est le XY8, donc Impulsion Turbo. Donc voilà, donc je les ai déjà ouverts. Donc voilà, et je pense que pour tout fan de Pokémon, des boosters pour Noël, c'est l'idéal. Donc voilà, il n'y a pas eu de cartes très très intéressantes dans ces 4 boosters. Je n'ai pas eu de X ni de Turbo, les belles cartes et tout. Donc voilà. Et ensuite, elle m'a offert un manga, donc elle m'a offert le 6e tome de Noragami. Donc c'est pour ça que je vous avais dit dans mes achats manga du mois de décembre que j'avais sauté le tome numéro 6. En fait, j'ai ouvert son cadeau le 24 et donc le 25, je suis allée m'acheter le 7e tome. Donc il est en cours avec 15 tomes, le tome 8 sortirait le 3 février. C'est un shonen de genre action, aventure, comédie, fantastique, romance et surnaturel. Donc je vous montre la page couleur qui est super belle avec Yato et Yukine. Donc ils sont vraiment super, elle est super belle la page couleur. Et donc pour vous montrer des dessins, on est sur quelque chose de comme cela. Donc c'est aux éditions Pika et écrit par Ada Shitoka. Donc voilà. Ensuite j'ai reçu de Senpai, donc de Selvarion, donc de la chaîne Selvarion Senpai. J'ai reçu 2 DVD. Alors ça aussi je trouve que c'est des merveilleux cadeaux de Noël parce qu'en fait on profite plus du cadeau je pense que des mangas en fait. Les DVD c'est vraiment quelque chose de sympathique pour offrir à quelqu'un. Donc il m'a offert le DVD de Sword Art Online, le film. Donc voilà, donc je l'ai vu, il est super bien, mais je ne vous dirai pas trop de résumé tout ça pour ne pas spoiler ceux qui l'ont vu. Mais bon, c'est un petit peu un récapitulatif entre ce qui s'est passé dans l'Ancred et dans Fairy Dance avec une petite partie avec les filles. Donc voilà, puisqu'ils vont devoir faire quand même une quête à la fin de ce DVD. Et je l'ai trouvé fort sympathique. Donc je vais vous l'ouvrir et donc à l'intérieur ça se présente comme ceci. Donc voilà, voilà, et donc le film il dure 2 heures et vous avez un bonus et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment génial comme DVD. Aïe mes cheveux. Et le deuxième cadeau c'est le DVD d'Axel Hour. Donc j'avais vraiment trop envie de l'avoir. J'ai que les 2 tomes en manga et j'avais vraiment envie de le découvrir en animé. Donc c'est l'intégrale en édition Gold comme d'habitude. Et donc il est vraiment super bien, donc c'est par le réalisateur qui a fait Sword Art Online. Donc on est toujours dans les jeux virtuels et tout ça. Aïe. Donc je vous sors le DVD, donc il se présente comme ceci. Donc je ne pourrais pas vous donner mon avis maintenant puisqu'en fait je n'ai pas encore tout vu. Je me suis arrêtée au 3e DVD, donc j'ai dû voir à peu près une dizaine d'épisodes. Donc à l'intérieur ça se présente comme ceci, donc c'est vraiment magnifique, c'est un sublime coffret. Donc voilà, donc après de la part de mon tonton j'ai eu des sous, donc ça je pense qu'on s'en fout un petit peu, c'est pas pour ça que je fais ma vidéo. Mais ma maman m'a offert 4 mangas, donc je vais vous les présenter tout de suite.
Donc il y a eu le premier tome de Please Love Me de Aya Nakahara aux éditions Delcourt. Donc c'est l'auteur de Lovely Complex qui est un manga, un shoujo aussi terminé en 17 tomes. Donc je ne connais pas Lovely Complex, mais il me semble que vous avez un truc à la fin. Donc voilà, c'est ça. Donc voilà, donc je verrai bien si Please Love Me me plaît et tout. Donc voilà, donc je vais vous montrer les dessins. Donc voilà, et donc il est en cours avec 8 tomes. Le tome 3 sortira le 6 janvier, oui parce que le tome 2 de Please Love Me est sorti au mois de novembre. Et donc c'est un josei de genre comédie romance tranche de vie, donc il m'a l'air tout sympathique. Donc voici la 4e de couverture qui m'a fait marrer quand je l'ai vu. Ensuite j'ai eu le premier tome de Dangerous Love qui est une nouveauté du mois de novembre, écrit par Kana Nanajima aux éditions Soleil Manga. Donc il est terminé en 2 tomes et le 2e tome nous l'aurons le 3 février. C'est un shoujo de genre romance school life. Donc celui-là je l'ai lu et il m'a bien plu. En fait c'est une jeune fille qui est au lycée et en fait elle se fait toujours avoir par des pauvres mecs. Et donc même si dans sa tête elle se dit comme quoi qu'elle veut pas de crétin et tout ça, bah finalement elle tombe toujours dans le piège et elle se fait toujours avoir. Et donc c'est super marrant. Et donc voilà, et donc j'ai hâte d'avoir le final de cette série. Donc voilà. Ensuite elle m'a offert le premier tome de Booga, donc le scénario de Mizumi Nomura et le dessin de Akira Iyoshimaru. Donc aux éditions Soleil Manga, toujours, donc il est terminé aussi en 2 tomes et le tome 2 paraîtra le 24 février. C'est un shoujo de genre drame, mystère, psychologique, romance et school life. Donc voici la première de couverture et la 2e de couverture. Donc nous commençons l'histoire avec des bulles en couleur et une superbe page en couleur magnifique de notre héroïne féminine qui mange des livres. Donc voilà, et donc après vous avez les personnages et les chapitres. Et donc en fait, dans ce manga, je l'ai lu aussi, donc ça nous parle de Konoha Inoue et de Toko Amano. Donc Toko Amano lui fait écrire des espèces de mini-histoires qui après elle mange. Et suivant ce qu'il écrit, en fait, elle arrive à ressentir ce que c'est, comme nous quand on mange, par exemple, je sais pas, du riz ou des trucs comme ça, elle arrive à ressentir des vraies saveurs, des vrais aliments en mangeant des livres. Donc voilà. Et donc je vous montre le dessin, mais vous avez un petit côté aussi dramatique, donc je vous en dirai pas plus. Et à chaque fin de chapitre, vous avez la douceur du jour, donc elle explique un peu ce qu'a écrit, ce qu'est une histoire d'un vrai roman du Japon. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc elle fait parler des petits personnages version chibi, donc j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Et vous avez aussi, si je le retrouve, voilà, les 3 thèmes de Konoha, parce que chaque fois que Konoha doit écrire une histoire, Konoha lui donne 3 thèmes. Donc par exemple, là on a bonhomme de neige, bague de fiançailles et poirier. Et donc il doit faire une histoire avec ces 3 mots. Et donc là on nous explique un peu ce que la fille elle ressent quand elle mange le livre. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympathique. Et puis en plus c'est une petite série, donc c'est super. Donc voilà, et pour le dernier, ma maman m'a offert Onei de Amumegulo aux éditions Soleil Manga. Donc toujours pareil, donc ça vient d'être annoncé, il est terminé en 8 tomes, le tome 3 paraîtra le 23 mars, puisque le tome 2 est paru en mois de décembre. Donc c'est un shoujo de genre comédie romance, school life et tranche de vie. Donc celui-là je ne l'ai pas encore lu, mais il m'a l'air fort sympathique. Donc voilà. Et ensuite, par mon papa, j'ai eu le droit de choisir 7 mangas, donc je tenais à vous les montrer quand même, puisque pour moi c'est un petit peu mon cadeau de Noël. Donc voilà, donc j'ai eu le tome 2 et 3 de La Nouvelle Vie de Nina
de Kuyomi Minamori aux éditions Panini. Donc ce manga-là est terminé en 4 tomes. Le 4e tome sortira le 6 janvier. C'est un shoujo de genre drame, romance, tranche de vie et surnaturel. Donc je cherche des dessins. Donc voilà pour les dessins. Donc ils sont vraiment très très beaux. Dommage que ce soit il y a un titre édité chez Panini parce que c'est tout jaune à l'intérieur. Mais bon, c'est pas grave, on est habitué à Panini. Ensuite, j'ai eu le tome 3 de Last Game de Shinobu Amano de chez Panini Manga encore. Donc, il est toujours en cours avec 9 tomes. Le 4e tome paraîtra le 6 janvier. C'est un shoujo de genre comédie, romance, school life et tranche de vie. Donc, normalement, j'avais prévu de vous faire une découverte manga sur Last Game. Donc voilà, je verrai bien quand je me lirai les 2 premiers tomes et puis je vous ferai la vidéo. Donc voilà. Ensuite j'ai eu le 3e tome de Marié mais pas trop de Kanon Minami, donc l'auteur qui a fait Tsubaki Love. Donc toujours de chez Panini Manga. Donc c'est le tome 3, le tome 4 paraîtra le 6 janvier et malheureusement il est en attente au Japon à 4 tomes. Et donc c'est un shoujo de genre romance tranche de vie. C'est dommage qu'il soit en attente parce que c'est vraiment une très très bonne série. Donc voilà, pareil, je vous ferai peut-être la présentation de ce manga au mois de janvier quand le 4e tome sera sorti, vu qu'il y aura sans doute peut-être jamais de tome 5. Donc voilà, mais une super série, franchement je suis trop triste qu'elle s'arrête. Et donc au mois de janvier, je me procurerai bien évidemment la réédition de Tsubaki Love qui sera en tome double, puisque je n'arrive pas à attraper le premier tome en 9. Donc voilà, donc ça tombe bien. Et ensuite, il y a le 10e tome de Assassination Classroom de Yusei Matsui aux éditions Kana. Donc il est toujours en cours avec 17 tomes. Le 11e tome paraîtra le 8 janvier. C'est un shonen de genre action, comédie, school life, science-fiction. Donc pour l'instant j'aime beaucoup cette histoire. Donc du coup je continue la série sans souci. Mais j'espère que ça va pas durer non plus 50 tomes parce que voilà, il faut que ça s'arrête un jour. Et ensuite, je me suis procuré le 5e tome de LDK de Ayu Watanabe aux éditions Panini. Donc il est toujours en cours avec 19 tomes. Le 7e tome paraîtra le 6 janvier puisque le 6e tome est déjà sorti. À mon avis, je l'achèterai avec le 7e tome. Donc c'est un shoujo de genre comédie romance school life. Donc je vous montre les dessins. Donc voilà, et j'ai hâte de me plonger dedans parce que ça fait super longtemps que j'ai pas eu de tome de LDK à lire. Donc voilà, et ensuite pour finir, j'ai eu le 2e tome de Pray for Love de Keiko Sakano aux éditions Soleil Manga de leur collection gothique. Donc cette série-là est terminée en 5 tomes au Japon, le 3e paraîtra le 13 janvier. C'est un shoujo de genre comédie romance surnaturel. Et nous avons une magnifique page couleur en papier glacé au début du tome. Et pour vous montrer les pages couleur, les pages normales, nous sommes sur quelque chose de comme ceci. Donc c'est vraiment super beau, super beau. Voilà, cette série, elle est trop bien. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que déjà je remercie à mes proches et à mes amis de m'avoir offert quelque chose pour ce Noël. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!